Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je débuterai d'abord pour vous souhaiter un excellent début d'année, une joyeuse année, de la santé surtout, vraiment. Pour le reste, on va avoir les moyens de se le payer. Mais la santé, c'est important, n'est-ce pas? De la santé puis de la volonté. Oui, effectivement. C'est ça. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du 21 janvier 2020. Alors, nous allons débuter maintenant avec le point 1, administration et affaires courantes. Donc, le 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose, M. le maire, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal des séances extraordinaires et ordinaires du 10 décembre 2019. Avant, je vais juste seconder l'adoption de l'ordre du jour. Oh, mais my God. Désolé. Allez, on sort le fouet. À 7h15, c'est fini. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, Mme Ouellette, c'est fait? Oui. Merci. 1.2. Alors, adoption du procès-verbal des séances extraordinaires et ordinaires du 10 décembre 2019. Alors, je propose d'adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 10 décembre 2019 tels que présentés. Alors, le procès-verbal de séance extraordinaire, c'était la présentation du budget. Et je seconde. Merci. 1.3, dépôt de procès-verbaux de correction. Conformément aux dispositions de l'article 202.1 du Code municipal du Québec, le Conseil prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier d'un procès-verbal de correction concernant une modification apportée au règlement de lotissement numéro 1172-19 et au règlement de construction 1173-19 visant à modifier les renvois mentionnés aux articles portant sur la terminologie pour le règlement de zonage numéro 1171-19. Merci. 1.4, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 11 décembre 2019 au 21 janvier 2020 au montant de 814 141,53 $, tel que soumis par le service des finances. Je seconde. Merci. 1.5, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 650 000 qui sera réalisé le 4 février 2020. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Hippolyte souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 650 000 $, donc avec les numéros d'emprunt de règlement d'emprunt 946-06, 1095-14, 1093-14, 1085-13, 1060-12, 1175-19, 1154-18 et 1151-18. Et en conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation. Et je seconde, M. le maire. Merci. J'ai fait attention. J'ai pris mon temps, celui-là. Je marche sur des œufs. 1.6, soumission pour l'émission d'obligations. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt numéro 946-06, 1095-14, 1093-14, 1085-13, 1060-12, 1175-19, 1154-18 et 1151-18, la municipalité de Saint-Hippolyte souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 4 février 2020 au montant de 2 650 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, donc de la financière Banque nationale, des valeurs mobilières Banque Laurentienne et des valeurs Desjardins. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale est la plus avantageuse, en conséquence, je propose d'adjuger à la firme financière Banque nationale Inc. l'émission d'obligations de la municipalité de Saint-Hippolyte au montant de 2 650 000 $.
d'autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Et je seconde. Merci. 1.7. Affectation d'un solde disponible de règlement d'emprunt fermé. Considérant le refinancement du 4 février 2020 pour les règlements d'emprunt numéro 1093-14 et 1085-13, considérant qu'il demeure des soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés d'un montant de 6 600 $ sur ces règlements, considérant que ces soldes disponibles peuvent servir à diminuer le montant à emprunter au moment du refinancement, en conséquence, je propose d'affecter les soldes disponibles du règlement d'emprunt fermé pour les montants suivants au refinancement de la dette, soit 1093-14 au montant de 5 295 $ et 1085-13 au montant de 1 305 $. Et je seconde. Merci. 1.8. Adoption du plan de sécurité civile. Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi de la sécurité civile RLRQ CS23, la responsabilité de la sécurité civile sur le territoire, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte est exposée à divers aléas d'origine naturelle anthropique pouvant être à l'origine des sinistres, que le conseil municipal reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps, considérant que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur notre territoire, considérant que considérant que cette préparation doit être maintenue opérationnelle à faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal, considérant que les mesures mises en place de la municipalité et consignées d'un plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions des règlements sur les procédures d'alerte et de mobilisation des moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. En conséquence, je propose d'adopter le plan de sécurité civile de la municipalité tel que présenté, de nommer le chef aux équipements et de la sécurité civile comme personne responsable à mise à jour et de la révision, et d'abroger tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité, ainsi que toute nomination antérieure concernant les personnes désignées pour effectuer une mise à jour et révision du plan. Je seconde. Merci. 1.9. Renouvellement d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2020. Considérant que l'Union des municipalités du Québec offre différents services aux municipalités membres, dont certains leur sont exclusifs, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'être membre de cette union municipale, en conséquence, je propose de renouveler l'adhésion pour l'année 2020 à l'Union des municipalités du Québec pour un montant total de 5 167,58 $ plus les taxes applicables, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-110-00-494. Et je seconde. Merci. 1.10. Adoption du budget de l'Office municipal d'habitation pour l'année 2020. Considérant que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a transmis à l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, l'OMH, son budget approuvé le 29 novembre 2019 pour l'année financière 2020, considérant qu'à la demande de la SHQ, la municipalité doit approuver ce budget et accepter de verser à l'OMH sa contribution annuelle, soit 10 % du déficit à répartir. En conséquence, je propose d'approuver le budget 2020 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, fixant les dépenses à 88 248 $ et le déficit à 48 706 $, d'autoriser le versement de la contribution annuelle à l'OMH pour 2020 au montant de 4 871 $ et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-520-00-963. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet soumission, contrat et règlement. Donc 2.1, ajustement, contrat de déneigement numéro 819-15. Considérant la nouvelle construction de la rue Saint-Onge et sa conformité avec la réglementation et les politiques en vigueur, considérant l'article 14 du cahier de charges général du devis 819-15 pour l'entretien des chemins en période d'hiver, et considérant la politique d'entretien des routes, résolution 2010-09-352, et considérant que nos professionnels attestent que les étapes de construction de la route réalisées pour l'application de la résolution 2010-09-352 ont été effectuées en conformité avec la réglementation en vigueur.
En conséquence, je propose de procéder à l'entretien de la rue Saint-Onge pour une longueur de 375 mètres en conformité avec le devis 819-15 et d'imputer les dépenses reliées au déneigement au poste budgétaire 02 330 00 443. Je seconde. Merci. 2.2. Acquisition d'un logiciel de rédaction d'appel d'offres, de contrats et de gestion contractuelle. 4D Approved. Considérant que la municipalité souhaite optimiser la rédaction et le suivi des appels d'offres et des contrats et faciliter la gestion contractuelle, considérant que la municipalité ne possède actuellement aucun logiciel adapté à ses besoins, considérant que la municipalité a procédé à une demande de prix et a obtenu les soumissions suivantes. Donc dans les soumissionnaires, 4D approuve et Edilex, donc 4D approuve pour un montant total de 20 678,25 $ et Edilex pour un montant de 23 334,64 $. Considérant la complexité et la lourdeur des documents générés par le système Edilex et la simplicité d'utilisation du logiciel 4D Approuve, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat à 4D Approuve selon l'offre de services préparée par cette firme en date du 2 juillet 2019 pour l'acquisition, l'installation et la formation liée au logiciel de rédaction d'appel d'offres, de contrats et de gestion contractuelle pour un montant total de 11 491,75 $, taxes en su, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 22-100-00-000, d'allouer un montant annuel pour les années 2021 et 2022 de 4 593,25 $ plus taxes, taxes incluses, pour l'hébergement sur les serveurs de 4D Approuve, les mises à jour de la banque de clauses contractuelles et des gabarits, ainsi que l'assistance technique, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-140-00-414, de financer cette dépense par une affectation au surplus accumulé, d'autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire afin de donner effet à cette résolution. Puis juste avant de seconder, je voudrais spécifier que même si c'est le plus bas un soumissionnaire, c'est l'application qui était le plus convivial et qui répondait le mieux à nos besoins. Fait que je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.3. Dépôt et avis de motion, règlement numéro 946-06-03, règlement numéro 946-06-03, modifiant le bassin de taxation à l'annexe B du règlement 946-06, pourvoyant à une étude de recherche en eau potable et pour la mise aux normes de l'aqueduc municipal. Alors, Jennifer Ouellette, dépose le projet de règlement numéro 946-06-03, modifiant le bassin de taxation à l'annexe B du règlement 946-06, pourvoyant à une étude de recherche en eau potable et pour la mise aux normes de l'aqueduc municipal, et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Merci. 2.4. Dépôt et avis de motion, règlement numéro 11-94-20, décrétant une dépense et un emprunt de 1 100 000 $ pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la municipalité. Je, Yves Dagenet, dépose le projet de règlement numéro 11-94-20, décrétant une dépense et un emprunt de 1 100 000 $ pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour une adoption lors d'une séance subséquente. Et je tiens à préciser, pour le pavage de l'été 2020, c'est en vue de préparer nos travaux. Merci. 2.5. Adoption du règlement numéro 11-88-19, interdiction d'objets de plastique à usage unique sur le territoire de la municipalité. Roulement de tambour. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donnant à la séance du Conseil du 12 novembre 2019, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet du règlement déposé et le règlement soumis pour adoption le cas échéant, considérant que le règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, qui devait être disponible là. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 1198,19 tel que présenté.
1188. 1188. Excusez-moi, je suis un peu fébrile. Trompe-toi pas, c'est pas le temps. Je Pas le temps seconde. de changer le Mais- règlement. Hein? Ce règlement-là, pour moi, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Je pense qu'on a appuyé Oui. Bruno, puis je tiens à remercier Bruno et le comité, entre autres, de votre travail. Pour votre information, il y a le plan de communication qui va être relancé dès demain. Le règlement va être sur le site de la municipalité, puis ça va paraître dans le sentier, sur le site, sur le Facebook. Là, fait qu'on fait une relance complète. Là. Puis on lâche pas, hein, c'est juste le début. Oui. On revient le 5 juin avec les bouteilles d'eau. Yes. Bon, 2.6, adoption du règlement numéro 1189-19, pourvoyant à l'approbation des sommes requises à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2020. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 10 décembre 2019, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption le cas échéant, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1189-19 tel que présenté. Et juste seconde. Merci. 2.7, adoption du règlement numéro 1192-19, entretien hivernal de certaines rues privées. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 10 décembre dernier. Considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1192-19 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 2.8, remboursement anticipé. Règlement d'emprunt numéro 992-09, réfection et pavage de certaines rues. Considérant que la municipalité doit procéder au refinancement du règlement d'emprunt numéro 992-09 d'un solde de 441 300 $ pour un terme de 5 ans, et considérant que le Conseil désire effectuer un remboursement anticipé de cet emprunt afin de générer des économies sur son service de la dette pour les 5 prochaines années, et considérant la modification au règlement 992-19, en conséquence, je propose de procéder au remboursement anticipé d'un montant de 441 300 $ du règlement 992-09 et de financer cette dépense par une affectation du surplus accumulé. Je seconde. Et je tiens à mentionner que c'est des économies de près de 90 000 $ par année qu'on va faire pour les 5 prochaines années en réglant tout de suite le règlement d'emprunt. On est très fiers aussi. Alors, 2.9, modification au règlement d'emprunt numéro 992-09, réfection et pavage de certaines rues. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement d'emprunt 992-09 pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la municipalité pour permettre de réduire l'emprunt et le terme au refinancement, et considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte a décrété par le biais du dit règlement une dépense de 1 300 000 et un emprunt de 1 300 000, considérant que refinancement de l'emprunt de 441 300 $ du règlement 992-09 doit avoir lieu le 4 février 2020 et que les municipalités désirent en faire le remboursement anticipé et en y apportant une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté. En conséquence, je propose d'insérer à la fin de l'article 5 du règlement 992-09 le texte suivant, soit le Conseil est également autorisé à faire emploi de son excédent de fonctionnement non affecté pour réduire l'emprunt et le terme du règlement au moment du refinancement, et de transmettre une copie certifiée de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je seconde. Merci. Maintenant, volet ressources humaines, donc 3.1, embauche d'un directeur général et secrétaire trésorier. Roulement de tambour. Donc, poste cadre permanent, en remplacement, évidemment, de M. Dupont, qui nous a quittés le 6 décembre dernier. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier Mme Nelly d'avoir été
d'avoir été professionnelle, d'avoir à pied levé, elle a pris la municipalité sur ses épaules, professionnalisme, rigueur incroyable. Félicitations, puis merci beaucoup. On est content de te savoir parmi nous. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de lire la résolution, Madame. En fait, j'aimerais mentionner que le choix s'est quand même fait après un processus très rigoureux. Effectivement. Où on a reçu une cinquantaine de CV quand même. On a passé plusieurs personnes en entrevue avec des deuxièmes entrevues. Donc, on est très heureux de vous de nominer cette personne. Donc, considérant le processus de sélection pour combler le poste de directeur général et secrétaire trésorier, considérant la recommandation du comité de sélection, en conséquence, je propose d'embaucher M. Steve Deschênes au poste cadre permanent de directeur général et secrétaire trésorier à compter du 22 janvier 2020, selon les conditions prévues à son contrat de travail. D'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à durée indéterminée à intervenir entre les parties, lequel est joint à la présente pour en faire partie intégrante. Et je seconde, Monsieur le maire. Alors, on a l'occasion de vous présenter notre nouveau directeur général, M. Steve Deschênes. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, 3.2. Un discours, hein, ça trahit ton âge. Prochain mois. Alors, 3.2, transaction et quittance, employé numéro 43. Considérant qu'une entente a été conclue entre la municipalité et l'employé numéro 43 concernant les modalités de fin d'emploi, en conséquence, je propose d'accepter la transaction en quittance intervenue entre la municipalité et l'employé numéro 43 et d'autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à signer pour et au nom de la municipalité la dite transaction en quittance, laquelle est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Et je seconde. Merci. 3.3. Nomination d'un directeur des travaux publics, poste cadre permanent. Donc, dans la foulée de nomination, considérant que le poste de directeur des travaux publics est actuellement vacant, considérant la recommandation du comité de sélection, en conséquence, je propose de nominer M. Mathieu Meunier au poste de cadre permanent de directeur des travaux publics à compter du 22 janvier 2020, selon les conditions prévues à son contrat. D'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à durée indéterminée à intervenir entre les parties, lequel est joint à la présente pour en faire partie intégrante. Et je seconde. Merci. 3.4. Lettre d'entente 2019-002. Convention collective des pompiers. Considérant que la Convention collective des pompiers est issue depuis le 31 décembre 2018, considérant que la municipalité et le syndicat de pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Hippolyte, sont actuellement en négociation de convention collective, considérant que les parties se sont entendues sur certains points litigieux concernant le taux horaire et certaines primes payables dans l'entente de la signature d'une nouvelle convention collective, en conséquence, je propose d'entériner la lettre d'entente intervenue entre la municipalité, le syndicat et les pompiers du Québec, section locale Saint-Hippolyte. Je seconde. Vous comprendrez qu'il s'agissait d'une démarche quand même extraordinaire, parce que les premières négociations avaient été enclenchées avec l'ancien directeur général. Alors, pour maintenir la bonne entente, c'est un addenda, si vous voulez, qui n'engage à rien la municipalité, mais qui venait sécuriser aussi le processus de négociation qui avait été mis en place. Alors, c'est la raison pour laquelle on en a fait une résolution. Maintenant, on va passer au volet de travaux publics. Donc, 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Et là, bonsoir tout le monde. Écoutez, au rapport mensuel du service des travaux publics, je tiens à préciser que le rapport est toujours fourni vers la fin du mois. Donc, on est quand même rendu le 20 janvier. J'ai des chiffres de décembre qui reflètent un peu le mois de décembre, mais c'est tout autre pour le mois de janvier qu'on aura le mois prochain. Si on regarde au niveau des types de demandes, ben, on peut juste constater qu'il y a un petit peu moins eu de demandes au mois de décembre, donc 22 complétés, 23 reçus, comparativement à l'année 2018, où déjà au mois de décembre, on avait beaucoup plus de requêtes. Ce qui est important de regarder, c'est vraiment le type de précipitation qu'on a reçu. Au mois de décembre, ça a été 73 mm de pluie. Donc, je vous confirme qu'au mois de janvier,
la tendance va être beaucoup plus à la neige. J'ai juste hâte de voir le rapport. Et à venir, en février 2020, on a fait l'analyse des contrats de déneigement du secteur C1 et C3. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a mis on a fait un avis de motion pour mettre des sous de côté pour probablement, possiblement, pouvoir aller en déneigement dans le secteur sud. Par contre, on venait analyser les contrats qu'on a fait demander. Aussi, on a fait l'évaluation du système d'aqueduc du domaine Lamoureux, qui est un petit peu vétuste. L'association tient peut-être à se départir de cet aqueduc-là. Donc, il y a une étude qui est faite à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour la reprendre en main. Et vous avez aussi, ce mois-ci, une résolution qui est passée pour pouvoir des sommes nécessaires à une étude de vulnérabilité sur l'aqueduc ici au village, qui comprend l'école et tout le noyau villageois. Les activités reliées au déneigement, lors du dernier événement climatique, le 11 et 12 janvier, nos équipes de travail ont été en poste toute la fin de semaine, malgré de nombreuses alertes météo. La situation s'est bien déroulée, somme toute, et les précipitations attendues sous forme de verglas se sont plutôt tombées en eau, soit 31 mm d'eau et de grésil. Le mois de février aussi, il va y avoir le mandat pour la préparation des appels d'offres pour l'implantation du nouveau feu de circulation au coin du lac Bertrand. Il y a eu la vérification de l'éclairage du réseau routier et l'entretien des réseaux de sentiers au centre plein air Roger-Cabanon. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 4.2, dépôt du rapport de la consommation de l'eau sur le réseau d'aqueduc municipal. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport 2018 sur la consommation d'eau potable de l'aqueduc municipal. Et dans les grandes lignes, je vous dirais que la consommation 2018 est à peu près à 297 litres par personne par jour. Et l'objectif que le ministère nous demande, c'est de réduire ça à 201 litres par jour par personne. Par rapport au niveau de l'indice des fuites, on est très bien coté. On a un indice de 0,8, tandis que l'objectif pour un réseau similaire au nôtre est de 2. Donc, on est en bas vraiment du taux de fuite que le ministère recommande. C'est tout, M. le maire. Le rapport est déposé aussi pour consultation. Merci. 4.3, installation de lumière de rue, chemin du Roi à l'intersection de la rue du Hameau. Considérant que la municipalité a reçu une demande pour l'installation d'une nouvelle lumière de rue sur le chemin du Roi à l'intersection de la rue du Hameau, et considérant que le conseil municipal a adopté, via la résolution 2015-04-105, une politique sur les lumières de rue, et considérant que les sommes ont été prévues au budget, en conséquence, je propose d'autoriser l'installation d'une lumière de rue au DEL 32 watts avec une potence de 8 pieds aux endroits suivants, soit au chemin du Roi à l'intersection de la rue du Hameau, poteau 32VZ4C, et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02 340 00 681. Je seconde. Merci. Maintenant, on va passer au volet urbanisme. Alors, 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, M. le maire, on va avoir un rapport complet de l'année 2019. Alors, le nombre de permis. Il y a 50 permis qui ont été mis au mois de décembre pour une valeur de 2 687 200 $. Alors, on compte 10 nouvelles résidences pour une valeur de 1 900 000 $. Pour l'année au complet, 2019, on a 1301 permis qui ont été émis pour une valeur de 46 886 362 $. De ce nombre, on compte 135 nouvelles résidences pour une valeur de 32 millions. Alors, ces chiffres représentent donc une très bonne année au niveau de l'émission de permis. Tout ça. Vous voyez les chiffres au tableau. Comparatif par rapport à l'année 2018, on compte 121 permis. Au niveau des nouvelles résidences, on note une hausse notable de 27 résidences. Au point de vue des infractions, au niveau des requêtes, au mois de décembre, le service a reçu 17 requêtes pour un total de 271 au cours de l'année. Puis dans le mois, 26 dossiers ont été fermés pour un total de 270 pour l'année. Alors, c'est tout. Je vais parler des dépôts de consultation. Merci, mon cher Donald. Alors, 5.2, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, ce mois-ci, on a effectivement une seule demande. Et c'est une demande qui est revenue devant le CCU à 3 reprises. C'est pour un agrandissement
un bâtiment, vous voyez, c'est la partie avant, qui est un agrandissement du projet. Au début, la partie avant, enfin, était présentée comme étant de couleur blanche. Ça faisait un contraste absolument incroyable. Et lorsqu'on avait une vue d'ensemble, on voyait que ça faisait un impact important au point de vue visuel sur l'environnement. Alors, il y a eu des discussions. Il y a eu un deuxième plan de soumis. Et un troisième, finalement, que vous voyez, c'est celui de droite. Et vous avez une représentation de ce que ça donne maintenant au niveau environnemental. C'est quoi ce qu'on peut faire avec la technique moderne. Alors, c'est ce que ça va faire de façon réelle. Alors, en conséquence, il s'agit de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour la demande du permis pour les travaux suivants. Alors, le PIA 2019-0075, le 676 305e avenue. Il consiste à agrandir la résidence située sur un terrain adjacent au lac Lachia, résolution CCU, du CU 2019-11-105. Considérant que les critères objectifs du règlement des plans sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ont été démontrés. En conséquence, je propose d'accepter le projet ci-dessus, et ce, conformément aux plans et documents soumis par le requérant et aux conditions inscrites au permis. Et je seconde, M. le maire. Merci. Alors, merci, M. le maire, aussi de la bonne collaboration du propriétaire. Oui, effectivement. Il semble très heureux avec les nouveaux plans qu'il a fait. Voilà. 5.3, demande de dérogation mineure 2019-0079 au 81 572e avenue. Yep. C'est bon. C'est là que ça change tout. Alors, voici, considérant que le requérant souhaite construire un garage détaché d'une hauteur de 7 mètres. Il faut retenir que le garage ne peut jamais être plus haut que la maison. Et considérant que la résidence a une hauteur de 5,80 mètres et qu'un garage ne peut être plus élevé que la résidence, et considérant que la hauteur du garage est nécessaire pour accueillir les chevrons habitables aux fins d'espace d'entreposage. Le style de garage qui est proposé oblige, semble-t-il, au point de vue technique, d'avoir un toit de pente 12-12 pour les dominer. Considérant qu'une pente de 12-12 est requise pour éviter le déneigement en hiver, pour éviter le déneigement, excusez-moi, pour permettre ou faciliter le déneigement en hiver, je crois. Alors, considérant que l'emplacement du garage par rapport à la rue et à la résidence fait en sorte que la hauteur plus élevée n'a aucun impact visuel sur celle-ci. Alors, vous voyez au tableau l'emplacement de la résidence et la distance qu'il y a entre le garage, et de sorte que c'est boisé également. Alors, on ne verrait pas cette différence de hauteur. C'est ce qu'on essaie d'éviter, surtout parce qu'il y a une proximité entre le garage et la maison, et le garage contre la maison. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif, considérant qu'un avis a été publié, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant la séance, alors je voulais juste savoir si les gens sont d'accord. Moi, je me dis que je vais proposer au conseil d'adopter ou d'accepter cette demande de dérogation. Si vous avez des questions, c'est le temps de poser. Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0079 qui affecte la propriété située au 81 572 avenue, qui consiste à autoriser pour le garage projeté une hauteur de 7 mètres au lieu de 5,80 mètres, qui représente la hauteur de la résidence. Et juste une seconde, M. le maire. Merci. 5.4. Alors, projet intégré les bois francs portant sur le lot 4 777 562 situé sur la 152e avenue. Considérant que la présentation d'un plan projet intégré sur le lot 4 777 562 qui prévoit la possibilité de 52 résidences en propriété exclusive et des espaces en partie commune. Alors,
c'est du condo, vous voyez. Considérant que le projet sera desservi par une allée véhiculaire dont l'entretien sera entièrement à la charge des copropriétaires. C'est des rues qui ne sont pas publiques. D'accord? Donc, il n'y a aucune obligation de la municipalité. Ça va un projet intégré d'entretenir quoi que ce soit. Considérant que le projet domiciliaire s'est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H214, en conséquence, je propose d'accepter le plan du projet intégré portant sur le lot 4 777 561 et présenté par la compagnie 9282-0482 Québec Inc. et ce tel que montré sur le plan préparé par Marc Jarry, arpenteur, identifié par le numéro de dossier M18-7660-1 en date du 9 décembre 2019. Et juste une seconde. Alors, l'acceptation, cependant, n'est qu'un accord de principe au projet présenté, le requérant devra pour la mise en œuvre de son projet. C'est assez classique. Et avant l'obtention de tout permis, déposer tous les documents prévus par la réglementation et obtenir toutes les autorisations et approbations requises. Allez-y. Et là, juste une seconde. Là, vous avez compris que dans un projet intégré, bien évidemment, il n'y a pas les mêmes procédures que normal. Donc, c'est un projet où il n'y aura pas de municipalisation possible des routes. Donc, c'est peut-être, Donald, d'expliquer un peu, c'est parce que tantôt, tu as parlé de condo, mais c'est un peu comme un syndic de condo. Hein. Peut-être t'approcher un petit peu de ton micro quand tu l'expliques. Ah, ben, vous connaissez ce que c'est les condos, mais les condos, évidemment, pas par étage, c'est des maisons individuelles. Les gens sont propriétaires de ce qu'on appelle une fraction. Ils sont propriétaires d'une unité, si vous voulez. Mais le terrain et tous les autres parties, ce sont des parties communes. Alors là, je n'ai pas vu la description de la fraction ou de l'unité, mais souvent, il y a juste la partie intérieure du bâtiment qui tombe dans la propriété privée. Okay? Souvent, les murs extérieurs, tout ça, c'est commun. Okay? Bon. Ça étant dit, la densité n'est pas plus grande que si c'était des maisons ordinaires. Okay? Si on a droit sur un lot de faire 50 résidences, on n'a pas le droit d'en faire plus quand c'est du condo. Alors ça rassure beaucoup en ce qui concerne l'impact que ça peut avoir. C'est ça la raison pour laquelle, même d'ailleurs, je pense que le plan avait été approuvé pour des maisons résidentielles sur une des portions. Et c'est les accès qui étaient plus difficiles, parce qu'il aurait fallu emprunter ou demander à certains propriétaires adjacents d'accepter de nous donner accès ou de donner aux propriétaires accès au terrain qu'on voulait développer, et certains propriétaires s'y opposaient. C'est une histoire courte, c'est plus intéressant. Alors, en proposant plutôt un projet intégré, ils pouvaient utiliser une entrée qui était accessible. Et il y en a même deux, je pense que le chemin du roi aussi, par lequel c'est possible, puis il y a 154. Alors voilà. Alors, merci. On va passer maintenant au volet environnement. Rebonsoir, mesdames et messieurs. Alors, point 6.1, dépôt du rapport mensuel du service d'environnement. Merci beaucoup. On manque de discipline ce soir. Ouais, c'est ça. L'énergie des vacances. Considérant que l'environnement est sous un beau tapis blanc, je serai bref au niveau du rapport. Fait qu'on va faire un retour sur les statistiques de matières résiduelles. Fait que si l'on compile les données de janvier à novembre et qu'on compare à l'année précédente, notre production de déchets a diminué de 5 en 2019 par rapport à 2018. Notre production de matières recyclables a augmenté de 1 fait que ça se maintient. Mais le plus important, notre production de matières organiques a augmenté de 18 en 2019 par rapport à 2018. De 2017 à 2018, il n'y avait eu pratiquement aucune augmentation. Fait qu'on voit qu'il y a un nouvel engouement pour les matières organiques. Notre production globale de matières résiduelles a diminué de 0,3 en 2019. Si on compare, dans le fond, si on part à la prochaine diapositive, Télésino. C'est fait. C'est fait, merci beaucoup. Donc, oups, on est passé tout droit. Oh, attends, on vient. On y va, on ne touche plus. Donc, théoriquement, on devrait produire 18 de déchets
35 de matière recyclable, puis 47 de matière organique. À l'heure actuelle, on est à 20 de matière organique, on est à 20 de matière recyclable, puis on est à 60 de déchets. Fait qu'il y a encore place à l'amélioration, mais on fait du progrès. Fait qu'on voit que le changement, ce n'est pas une activité, mais un processus. Il faut continuer à travailler fort là, pour convaincre tout le monde de prendre soin de notre planète. Donc, je dépose le rapport de l'environnement pour consultation. Merci. 6.2, entente intermunicipale sur les cours d'eau. Ratification et autorisation de signature. Considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord détient la compétence exclusive sur tous les cours d'eau de son territoire, tel que défini par l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales, considérant que la MRC ne dispose pas du personnel, des véhicules et des équipements requis pour exercer pleinement cette compétence, considérant que l'article 108 de la Loi prévoit qu'une entente peut être conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire, conformément aux articles 569 à 575 du Code municipal du Québec, pour lui confier l'application des règlements, le recouvrement des créances et la gestion des travaux prévus par la loi en matière de gestion des cours d'eau. Considérant que toutes les municipalités de la MRC ont convenu de collaborer à l'exercice de cette compétence sur les cours d'eau, considérant que l'entente ratifiée en 2017 est arrivée à échéance le 31 décembre 2019, considérant qu'aucun changement n'a été apporté à ladite entente, à l'exception de l'article 11 qui vise à simplifier le processus de renouvellement. En conséquence, je propose de ratifier l'entente intermunicipale sur les cours d'eau telle que modifiée à l'article 11 et d'autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à signer la dite entente intermunicipale. Et je seconde. Merci. 6.3, entente de collaboration concernant l'insalubrité morbide avec le 6 des Laurentides. Autorisation de signature. Considérant que l'insalubrité morbide englobe toutes les variantes des comportements résultant d'une négligence de la propreté d'un logement avec un entassement d'objets ou de déchets menaçant la santé et la sécurité de l'occupant, considérant qu'une entente de collaboration a été préparée par le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CISSS, des Laurentides, afin de mieux répondre aux besoins des individus vivant dans une situation d'insalubrité morbide ou de besoins de familles confrontées à une telle situation, considérant que le CISSS des Laurentides, la Direction de la santé publique des Laurentides, la Sûreté du Québec et la municipalité de Saint-Hippolyte désirent s'unir afin de collaborer pour mieux intervenir auprès des personnes concernées. Par conséquent, je propose d'approuver le projet d'entente de collaboration concernant l'insalubrité morbide avec le CISS des Laurentides, il manque un S, CISSS, d'autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à signer pour et au nom de la municipalité le dit projet d'entente et de transmettre la présente résolution accompagnée de l'entente de collaboration dûment signée par la municipalité au CISSS des Laurentides. Donc, dans le fond, là, c'est un organisme qui ont les compétences pour gérer ces situations difficiles-là. Fait que ça nous permet désormais de faire affaire avec eux si jamais on est confronté à une situation d'insalubrité morbide. Et je seconde. Merci beaucoup. Merci. Alors, volet culture et bibliothèque, 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et bibliothèque. Bonsoir, mesdames, messieurs. Concernant le rapport culture pour le mois de décembre, il y a eu l'activité L'heure du conte de Noël, qui fut appréciée et réjouissant. 21 enfants au total et leurs parents ont eu droit à plusieurs histoires du temps des fêtes, suivies d'un bricolage en famille. Il y a eu aussi le spectacle de Noël, ici même, au Centre des loisirs et de la vie communautaire, qui a permis à plus d'une centaine de spectateurs, enfants et leurs parents, d'assister aux acrobaties et aux démonstrations de jonglerie du cirque et boules de neige. Les activités à venir à la bibliothèque, il y a l'activité de cirque. Les acrobates s'éclatent le 25 janvier prochain. C'est une activité gratuite qui s'adresse
aux enfants de 8 à 12 ans et leurs parents, qui leur permettra d'expérimenter les étapes de la création d'un vrai spectacle de cirque. Cet atelier est offert en collaboration avec le théâtre Gilles Vigneault. Les inscriptions sont évidemment requises. Vous avez les informations sur le site de la municipalité. Des ateliers numériques et de dépannage informatique sont de nouveau offerts. Vous devez toutefois contacter la bibliothèque pour en connaître les disponibilités pour vous y inscrire. Apparaissent maintenant à l'écran les statistiques concernant la fréquentation de bibliothèques pour le mois de décembre, ainsi que pour toute l'année 2019, dont je vous donne quelques chiffres. Alors, au grand total pour 2019, plus de 69 201 prêts de documents, 531 nouveaux abonnés, 21 540 en ce qui concerne la fréquentation annuelle, 147 activités qui ont été réalisées avec plus de 3 302 participants à celle-ci, et finalement 7 expositions, dont la majorité l'ont été dans le cadre du 150e anniversaire. Alors, je dépose ce rapport qui est disponible pour consultation. Merci. Maintenant, volet sport et loisirs. Donc, 8.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sport plein air et vie communautaire. Alors, je poursuis avec ce rapport. Pour le mois de décembre, le centre ouvrait ses portes pour la pratique des sports d'hiver le 21 décembre. Toutefois, compte tenu de la température, l'ouverture des sentiers a été retardée jusqu'au 31 décembre. Quant au sentier de glace, il a été fermé 3 jours durant la période des fêtes, toujours à cause de la température. D'ailleurs, un tableau apparaît maintenant à l'écran avec les statistiques d'achalandage pour chacune des activités, ski de fond, raquettes, vélo, marche et patin. Pour le mois de décembre, au total, 548 personnes ont profité des lieux. Pour la même période, en 2018, c'est 610 personnes et pour 2017, 448 personnes. Concernant l'inscription à la session de cours d'hiver offerte par la municipalité, en date du 14 janvier, 221 personnes étaient inscrites comparativement à 110, plutôt 114 l'an dernier, dans le cadre des activités qui étaient offertes par Caperdn, ce qui signifie une augmentation de 90 %. Je vous informe que la session débute d'ailleurs cette semaine. Le Club optimiste de Saint-Hippolyte tenait sa traditionnelle fête de Noël des jeunes le 8 décembre dernier, ici même, au Centre des loisirs. On a dénombré 1700 personnes qui ont pris part à cet événement et plus de 500 cadeaux qui ont été distribués. On tient à féliciter les organisateurs et aussi à remercier les nombreux bénévoles qui sont impliqués dans cet événement. Le 4 janvier dernier était la journée Acti-Neige qui a permis à une vingtaine de jeunes de s'initier au ski de fond gratuitement au centre de plein air Roger Cabana. Parlant de ski de fond, 38 jeunes font partie du programme de cours qui a débuté samedi dernier, le 18 janvier. Les activités à venir, le 25 janvier, donc ce samedi, la randonnée nocturne en raquette, et le 8 février, c'est le festival d'hiver avec son programme d'activités variées, jeux gonflables, animation, mini-ferme, modules d'obstacles, tours d'escalade, contes et chasse au trésor. Alors voilà, le rapport est disponible pour consultation. Merci. 8.2, demande de permis d'alcool, de restauration et de vente au détail pour divers événements. Alors, considérant la tenue de diverses activités culturelles et de loisirs prévues en 2020, considérant la tenue de festivités lors
des événements suivants: vernissage des expositions, randonnée nocturne en raquettes, vin et musique du monde, la fête nationale, le pique-nique en musique, les journées de la culture, le festival des sentiers et l'hommage aux bénévoles. Considérant que des boissons alcoolisées et nourriture pourraient être offertes à certains des événements précités, considérant que la municipalité est tenue d'obtenir un permis de vente de boissons alcoolisées et d'alimentation. En conséquence, je propose d'autoriser M. Louis Croteau, directeur du service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire, à signer et présenter les demandes de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que de restauration et de vente au détail auprès du ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec. Je seconde. Merci. On va passer maintenant à la sécurité incendie. Donc, 9.1, dépôt du rapport mensuel du service sécurité incendie. Bonsoir. Alors, le 14 décembre dernier se tenait le traditionnel Noël magique de l'Association des pompiers de la municipalité de Saint-Hippolyte. Au total, 56 enfants ont pu rencontrer le Père Noël. Un dîner a été également servi aux familles grâce aux généreux donateurs et pompiers. L'événement fut couronné de succès. Bravo à tous les bénévoles. Alors, un résumé pour 2019. 2019 fut une année fort chargée pour nos pompiers. Au total, il y a eu près de 300 appels ont été logés au 911 pour assistance. Les pompiers sont intervenus 13 feux de résidence, 50 systèmes d'alarme, 45 branches sur les arbres. C'est quand il y a des grands vents, là, les fils touchent aux arbres. Ils sont également rendus en entraide à plus de 40 fois dans les villes voisines. Nos premiers répondants ont par la part répondu à 150 appels médicaux. Ils sont intervenus sur une quarantaine d'accidents automobiles, 17 hémorragies et 16 chutes, pour un grand total de 461 interventions, donc environ 1,25, un quart finalement, d'interventions par jour. Ensuite de ça, pour le mois de décembre, il y a eu 2 entraides, un feu de cheminée, 12 systèmes d'alarme en opération. C'est un pas mal ça. Pour un total de 38. Premier répondant, il y a eu 2 arrêts cardiaques, des problèmes de psychiatrie, 1, pour un total de 16. Juste vous rappeler l'importance pour avoir la trousse de 72 heures. C'est quoi la trousse de 72 heures? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à Terre-Neuve, avec la grosse tempête de neige qu'il y a eu, 72 heures, ça veut dire qu'on est supposé être autonome pendant 72 heures. Donc, chez vous, ça vous prend au moins de la nourriture pendant 72 heures, de l'eau pendant 72 heures, avoir un radio à pile pour pouvoir écouter les médias, ensuite avoir une lampe de poche, puis une trousse de premiers soins, puis il y a un briquet et une chandelle. Il y a un petit peu plus de choses. On l'a sur le site Internet de la municipalité, vous pouvez aller voir, ou sur la sécurité publique du Québec, il y a la trousse toute détaillée. Merci. Je dépose le dépôt pour consultation. Merci, M. Goyal. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Donc, vous devez venir en avant, ma chère, et prendre le micro. On a eu un problème de pied de micro. Alors, est-ce que le micro est là? Oui, il est là. Je le voyais pas. OK. J'ai une question sûrement pour l'environnement. Oui. Bonjour à tous, bonne année. Concernant la contamination de ce qu'on recycle, de ce qu'on composte et de ce qu'on jette, est-ce que la Ville est ouverte à l'idée de peut-être effectuer un refus lorsque le bac ne représente pas ce qu'il devrait contenir? On ne s'est pas posé la question, mais c'est une voie intéressante. Mais ça existe déjà. D'abord, Tricentris, quand il reçoit des choses, on nous informe. On peut même donner l'adresse du contrevenant. Alors, ça existe déjà. Ça veut dire que les gens, quand ils viennent ramasser, ils voient, mais est-ce qu'ils ne le prennent pas? Ils le prennent en note parce qu'ils reçoivent la qualité du matériel qui arrive. Hein. On s'entend, ils ramassent le recyclage, puis il y a des sacs de couches. On s'entend que ça ne va pas bien ensemble. Alors, il y a un avis qui a été mis à l'entreprise et l'entrepreneur, lui, il sait le camion, quel trajet il a fait. Est-ce que c'est parfait? Mais il ne connaît pas la résidence, donc il ne peut pas voir la récidive. En fait, selon ce qu'on me dit, notre responsable dans ce dossier-là, c'est qu'ils peuvent trouver la personne récalcitrante. Parce que à partir du moment où il y a une route où il y a des encombrants qui sont contaminés, ils portent plus attention. Là.
Mais de là à C'est pas refuser, fait c'est pas... directement, Nous, on ne peut pas refuser ou autoriser le camion de refuser. Si la personne a commis une erreur ou s'est trompée, mais la semaine suivante ou 2 semaines suivantes, elle le fait conformément, mais Mais s'il y a un papier qui est mis sur la boîte, comme exemple, je vous donne un exemple, mon voisin qui met dans son compost du carton, de la vitre, de la vaisselle. Là, on parle d'éducation plus que de refus. Oui, Alors, il faut sensibilisation, oui, c'est ça. Donc, je veux dire, si on met un papier sur son bac dit « c'est refusé, ce n'est pas conforme », on va tout de suite à la source. Il n'y aura pas de temps de se rendre à Tricentris et contaminer mon effort en moi. Ben moi, je vous invite à nous les identifier, ces personnes-là, votre Certainement, voisin, parce que ça va nous faire plaisir, ça va être beaucoup moins de trouble, puis ça risque de ne pas passer dans les mailles du filet. c'est ça. Parce que là, ça, ce que vous nous dites, c'est Voulez-vous qu'on la a photo? besoin de sensibiliser davantage, on a besoin d'éduquer davantage. Parce Mais que, pour ça, ça prend un texte qui est écrit, ça prend une feuille avec le logo de la ville, ça prend une, tu sais, ça prend une démarche, donc ça prend une ouverture de... ben de absolument, ville à ce absolument. niveau-là. Je pense qu'on voit ce qui arrive avec la Chine et maintenant l'Inde qui ne veut plus prendre le carton. Fait que ça part de la maison. là. C'est exactement. OK. Parfait. J'aurais une deuxième question, moi, qu'il y ait quelqu'un qui en aurait une. Non? Concernant justement le ramassage du recyclage et tout ça, quand la route n'est pas bien déneigée, ils partent de reculons et c'est dangereux. Et j'ai déjà fait la demande et ils le refont encore. Je suis la voisine fatigante qui... Monsieur, pourquoi vous reculez? Bien, c'est pas bien déneigé au bout de la 400, mais on avait réglé le problème avec Monsieur Vanier. Donc, je veux savoir où on en est avec la 400e. C'est les camions de déneigement qui... Non, c'est les camions C'est de les ramassage camions de ramassage. Donc, qui il y a partent ça de de virage. reculons, puis c'est dangereux parce que quand tu recules ton auto du stationnement puis que lui s'en vient à reculons, Je sais on pas a fait la si- demande. OK, ben, Je ne on sais va pas faire si un c'est un problème suivi. de déneigement, mais sur ma rue, j'ai remarqué aussi que le camion recule. Alors, j'ai l'impression que c'est pour mieux repartir. 417, Oui, mais parce qu'il pense qu'il ne peut pas 417e. tourner, mais il me dit qu'il ne peut pas tourner au bout parce que c'est mal déneigé. On me dit sur la 400e? Oui, On va le prendre en note. au bout de la 400. De la 117e, c'est 117e. très peu large. Bon, ben, Qui la dit mieux? 67e aussi. Est-ce qu'il y a d'autres rues qu'il faut vérifier? On a des Ah, ouais. discussions. La rue de Madame La Lachaise. 67e aussi, là. 67e. Oui. Excellent. Ben, merci beaucoup pour l'information. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Merci. Juste prendre le micro, s'il vous plaît, pour l'enregistrement. Bien, pour l'enregistrement, sinon, sur la rediffusion, on ne vous entend pas. Alors, bonsoir. C'est une question, excuse mon ignorance, mais vous avez parlé de la compétence de la gestion des cours d'eau. C'est quoi au juste, quelle sorte de compétence? Est-ce que c'est la compétence sur l'accès, sur ce qui se passe sur les cours d'eau? Est-ce que c'est complètement hors d'ordre? là? Je sais pas. Non, c'est la MRC qui détient la compétence, qui donne une délégation à la municipalité. Alors, si on veut faire des travaux, le meilleur exemple qui me vient, c'est qu'on a fait le lac des Chutes. Alors, à partir du moment où on veut faire des travaux, quel qu'il le soit, il faut passer d'abord par la MRC. C'est eux qui détiennent cette compétence. Ça, c'est uniquement pour renouveler l'entente annuellement. Ça n'a rien à voir avec les... Non. Les compétences, Les compétences nautiques. de nautique. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Sans ça, ça irait pas bien. C'est un autre dossier, ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ça me prendra un proposeur. Juste une seconde. Merci, merci. L'année commence, on est en forme, on est content de vous voir. Alors, au mois prochain, en fait, la semaine prochaine, c'est quasiment ça. On est le 21, puis la prochaine assemblée va être, je vais mettre le tambour, le 11. Alors, ça nous donne quel temps? On va se revoir le 11. Merci. Bonne soirée.